Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse. Et nous sommes le jeudi 22 mai. Une très très bonne fête à tous les Émiles. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. La matinale avec un beau soleil, j'espère, pour cette journée de jeudi. Nous allons retrouver de suite Philippe Cham qui s'installe donc pour le bulletin météo et l'information. Et puis bien sûr, nous retrouvons aujourd'hui nos rubriques habituelles, le turf, l'horoscope, l'invité du jour au programme donc de ce jeudi. On débute avec la météo. Allez, donnez-nous un peu de soleil, Philippe Cham. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Éclaircies et nuages vont se partager, se disputer même le ciel aujourd'hui, avec même quelques averses sur le relief au cours de cette journée. Le vent d'ouest sera modéré assez fort le long de la côte occidentale, avec des rafales atteignant jusqu'à 80 à 85 km/h. Les maximales toujours en dessous des normales de saison, 19 à 23 degrés près des côtes, 12 à 18 degrés dans l'intérieur. 2 personnes ont été interpellées à Aléry à soupçonner d'avoir volé une personne âgée vulnérable. Si l'un des 2 hommes a été mis hors de cause, le second a été placé en garde à vue. Les voleurs s'étaient fait passer pour des ouvriers, prétextant des travaux à effectuer chez leur victime. 1 200 € ont ainsi été dérobés à la personne âgée. Après que des actes de vandalisme ont été constatés sur une partie du sentier du GR20 entre les refuges d'Asino et de Palire, le président du parc naturel de Corse va déposer plainte contre X. Les agents du parc ont en effet constaté des dégradations sur des portions du GR, panneaux, balisages effacés, tuyaux d'arrivée d'eau arrachés. La cour d'assises d'appel de Haute-Corse a condamné hier un homme de 27 ans à 8 ans d'emprisonnement pour le viol et la diffusion d'images à caractère sexuel sur les réseaux sociaux d'une mineure de moins de 15 ans. Les faits s'étaient déroulés à Calvi en 2018. Des enseignants du collège de Lourdes dans le Cap-Corse se sont rassemblés hier devant l'inspection académique de la Haute-Corse à Bastia. Ils entendaient dénoncer les tensions entre personnel et direction et le climat délétère qui sévissait au sein de l'établissement depuis plusieurs mois. Si les enseignants n'ont pas été reçus par l'inspecteur d'académie, le rectorat a toutefois indiqué dans un communiqué qu'une enquête administrative interne avait été diligentée à la rentrée 2024 et qu'une inspection ministérielle missionnée il y a quelques semaines avait été mise en place. Corinne Front organisait hier à Ajaccio une nouvelle réunion sur l'avenir institutionnel de l'île. Les différentes composantes nationalistes avaient été invitées, mais Nadion n'a pas répondu à cette invitation. Les partis nationalistes ont pu échanger sur les enjeux de la Corse, mais également sur les prochaines municipales. La Ligue Corse de tennis a présenté hier la 39e édition des championnats de Corse de la discipline qui, cette année, vont se dérouler au centre territorial à Luciana du 6 au 9 juin prochain. Cette manifestation va réunir 250 joueurs des 2 sexes de 11 à 80 ans, répartis en 34 catégories, plus 6 autres catégories de 8 à 10 ans. Les fameux niveaux Galaxy, jaune, orange et vert pour des titres honorifiques. Là. Ces championnats sont qualificatifs pour les championnats de France qui se dérouleront en août à Roland-Garros. Dans le cadre de ces championnats de Corse se déroulera également la première coupe de pickleball, une variante du tennis de plus en plus prisée qui se joue sur un terrain beaucoup plus petit. Merci Philippe. Allez, je vous retrouve pour l'invité du jour. On va parler de Dante Alighieri, de l'association Dante Alighieri à Bastia. On va faire un petit détour sur les hippodromes avec Rémi pour les pronostics de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Time Warrior, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion du Mans, dans la 3e, le 9, Julia Bella devrait l'emporter. Et on terminera par la 4e où le 12, Just for Sun, devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Vous l'attendez tous les matins, la charmante Paxi qui vient nous rejoindre pour l'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire.
Les béliers, si vous suivez votre intuition, vous saurez quoi faire et au bon moment. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Les taureaux, vous pourrez vous sentir aujourd'hui particulièrement nostalgique, surtout dans le domaine sentimental. Peut-être que certaines habitudes que vous avez déjà eues dans des relations passées, une personne, une rencontre, un lien, un sentiment fort particulier pourraient vous manquer aujourd'hui. Donc petit air de nostalgie, mais rien de bien grave non plus. Les Gémeaux, vous allez avoir des choix importants à faire aujourd'hui qui pourraient vraiment vous apporter une très grande abondance d'une manière générale dans votre vie. Voyez avec le cœur qu'est-ce qui vous justement vous fera plaisir et qu'est-ce qui vibrera le plus avec vous. Les Cancers, vous pourriez avoir envie de passer du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis ou des personnes auxquelles vous tenez tout simplement. Vous allez avoir envie de bien vous entourer et de passer un bon moment. Les Lions, aujourd'hui, phase d'observation, phase de stagnation, ce n'est pas le moment où il faut mettre des efforts. Aujourd'hui, on observe, on se pose et on réfléchit. Les Vierges, vous allez avoir des choix importants à faire pour votre propre bien-être, pour votre paix intérieure. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui correspond réellement avec vous. Qu'est-ce qui vibre en vous et quel choix justement vous est proposé qui pourrait vous correspondre. Les Balances, si des personnes aujourd'hui cherchent à venir provoquer des disputes, à dire des mécontentements ou toute autre chose. Bref, aujourd'hui, si on vient vous embêter, vous n'allez pas vous laisser faire, vous saurez trouver les réponses adéquates aux propos que les autres pourront avoir auprès de vous. Les Scorpions, vous allez être très grandement dévoués pour la personne que vous aimez. Vous n'hésiterez pas à faire les efforts qui sont nécessaires pour prouver votre amour. Les Sagittaires, un besoin de sécurité se fait sentir. Si certains détails sont à rectifier pour vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ancré, faites-le, ça ne sera que plus bénéfique pour vous par la suite. Les Capricornes, il faudra accepter aujourd'hui le point de vue des autres. Tout le monde n'a pas la même perspective, tout le monde n'a pas votre vision et votre façon de penser. Acceptez que d'autres possibilités sont à côté de vous et surtout, ne prenez pas à cœur ce que les autres peuvent dire ou penser. Les Verseaux, vous pourriez avoir aujourd'hui pas mal de prémices sur des personnes qui peuvent être, manipulatrices et mensongères. Donc, vous saurez repérer justement ces personnes qui ne sont pas si bienveillantes envers vous et qui pourraient chercher à profiter de votre personne. Ne vous laissez pas faire, mettez vos limites et tout devrait bien se passer. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir aujourd'hui de beaux résultats, des victoires, des réussites, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous sentir pleinement heureux. Ce n'est pas ça qui va concrètement faire votre bonheur de cette journée. Ce sera peut-être d'autres choses, mais en tout cas, vous allez avoir le résultat de certains efforts qui auront été mis par le passé. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. On poursuit avec l'invité du jour. On va parler de l'association Dante Alighieri de Bastia. Notre invitée aujourd'hui, Marie-Alexandra Colombani, qui est présidente de la Dante Alighieri, et à l'occasion de plusieurs animations prévues en ce mois de mai et également au mois de juin. Marie-Alexandra, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente depuis peu d'ailleurs de la Dante, depuis 2-3 ans, c'est ça? Depuis 2023, depuis juin 2023, l'élection, et ça a été effectif en septembre 2023. Alors, un petit mot de cette Dante, en quoi ça consiste? Alors, la Dante Alighieri est une association bastiaise. C'est l'une des plus vieilles associations de Bastia. Je crois qu'elle a été fondée en 1933. Et il y a eu plusieurs présidents qui se sont succédés jusqu'à, donc avant moi, Marie-Thérèse Raffalle. Et ensuite, j'ai pris la suite en 2023. Et c'est une association de promotion de la langue et de la culture italienne qui est rattachée au comité central qui se trouve à Rome. Donc, il y a des comités un peu partout dans le monde. Et en Corse, il se trouve à Bastia depuis 1933. Et donc, tout au long de l'année, vous organisez des activités, des conférences, des animations?
Voilà, il y a plusieurs activités qui sont organisées. Avant tout, il y a des cours d'italien qui sont dispensés chaque semaine à la maison des associations, au bureau de la Dante. Et ces cours d'italien sont donnés donc par une Italienne, Giussiana Manoni, qui est diplômée de la Sapienza à Rome et qui a plusieurs groupes donc d'étudiants, d'adultes aussi qui désirent apprendre l'italien. Et ça fait partie, donc c'est l'activité, on va dire, une des activités principales de la Dante, donc la promotion de la langue. Et ensuite, il y a la promotion de la culture avec des événements qui sont organisés tout au long de l'année, comme des conférences, des concerts, mais aussi des visites de lieux culturels, par exemple d'expositions. Alors, en ce mois de mai et juin, il y a beaucoup d'animations, puisque vous allez clore votre session. Il y a déjà eu une première manifestation le 15 mai. Oui, il y a une conférence, exactement, qui a été donnée par c'était un universitaire qui est venu de Paris et qui nous a offert une très belle conférence sur les jardins de la Renaissance. Hervé Brunon, donc son nom. Et cette conférence a eu lieu au musée de Bastia, qui est l'un de nos partenaires avec la ville de Bastia, au musée où nous organisons les conférences chaque mois. Et puis donc, la prochaine manifestation, c'est ce 24 mai, en la cathédrale Sainte-Marie. Alors là, c'est un grand concert, c'est ça? Oui, là, c'est un événement de grande ampleur, on va dire, qui nous a demandé beaucoup de travail. C'est un concert lyrique qui va avoir lieu samedi soir à partir de 18h30 à la cathédrale Sainte-Marie, donc à Bastia. Un concert lyrique que nous avons voulu faire en hommage au grand compositeur Puccini, Giacomo Puccini, qui est mort en novembre 1924, et la Dante, comme toutes les Dantes d'ailleurs, voulait lui rendre hommage. Donc nous avons commencé à travailler l'année dernière pour ce concert, mais les artistes que nous avons sollicités en raison de leur rendez-vous n'étaient pas disponibles au mois de novembre. Donc c'est la raison pour laquelle nous faisons ce concert samedi soir. Alors il va être consacré à Puccini, mais plus largement au mouvement du vérisme, qui est un grand mouvement artistique du début du XXe siècle. Donc il y aura des morceaux de Puccini, mais aussi d'autres compositeurs comme Mascagni, Leoncavallo et encore d'autres. Alors c'est un concert expliqué, puisque à chaque fois il y aura des petites explications par un spécialiste, Flavio Venturi, c'est ça? Exactement, il y a un universitaire qui vient d'Italie, il arrive ces jours-ci et qui introduira les morceaux avant qu'ils ne soient interprétés. Exactement. Et pour cela, je remercie Marilyn Leonetti, qui sera la soprano et avec qui nous avons organisé ce grand événement. Donc Marilyn Leonetti qui va bien sûr interpréter les morceaux, mais qui nous a aussi permis d'avoir les artistes que nous allons avoir, c'est-à-dire un pianiste, Gianni Cigne, qui vient de Livourne, un baryton, un ténor. Alors c'est Antoine Maestracci, le baryton. Et le ténor, c'est Davide Piaggio. Exactement, Davide Piaggio qui est le ténor. Donc ce concert, c'est ce samedi à 18h30 en l'église Sainte-Marie, entrée libre. Oui, exactement. Alors, il est gratuit. L'entrée est libre. Il est destiné, bien sûr, aux adhérents de la Dante Alighieri, mais aussi à tout le public bastia qui souhaite venir écouter. Alors, c'est un moment donc merveilleux qui vous attend. Oui. Ensuite, lundi 26, c'est pas terminé, vous serez au lycée Giocante. Exactement. Donc, ensuite, nous avons un autre événement qui arrive. Nous recevons un ami de Bastia,
Oreste Sacchi, qui vient chaque année depuis de très nombreuses années pour présenter les films du Festival italien de Bastia. Et donc, il nous fait l'amitié de revenir. Il va séjourner chez des amis et à cette occasion, il nous fait l'amitié de venir tenir une conférence qui aura lieu lundi soir à 18h. Et cette conférence, elle est en lien avec notre thématique de l'année, qui est le voyage. Et c'est un voyage un peu particulier qu'il va évoquer, puisque c'est celui des émigrés italiens vers l'Amérique et d'autres destinations aussi au début du XXe siècle. Oreste qui sera également présent le lendemain au cinéma Le Studio. Oui, exactement. Oreste qui sera présent aussi le lendemain au cinéma Le Studio pour présenter un film qui a été choisi en partenariat avec le Studio Animation, qui est l'un des partenaires de la Dante. Et donc, ce film va être projeté pour les adhérents du Ciné-Club, mais aussi pour les adhérents de la Dante et puis pour tout le public qui souhaite venir. Et c'est un film, alors là, qui n'évoque pas l'émigration italienne, mais plutôt les Italiens qui quittaient le sud de l'Italie pour aller vers le nord, trouver du travail. Alors, ce sera donc le 27 mai au cinéma Le Studio et on enchaîne après le 5 juin avec là une belle conférence au musée de Bastia. Oui, alors je reviens juste quelques secondes sur le studio. Je voudrais remercier Jean-Charles Dionisi, grâce à qui, du Ciné-Club, qui est notre partenaire et qui nous a proposé d'organiser tous les ans. Il choisit un film en partenariat avec la Dante. Et donc, cette année, il nous a aidés pour organiser cet événement, la venue d'Oreste Sacchi, mais aussi la diffusion du film. Et je remercie aussi Michel de Bernardi du cinéma, le studio. Le 5 juin, donc, au musée de Bastia, une conférence avec de Gilles Bertrand. Oui, alors là, ce sera la dernière conférence de la saison culturelle, puisque notre saison culturelle, elle débute en octobre et elle se conclut en juin pour reprendre en octobre suivant, le mois d'octobre suivant. Donc là, c'est un professeur d'histoire qui vient de l'université de Grenoble, qui s'appelle Gilles Bertrand et qui va tenir la dernière conférence liée au thème du voyage sur le Grand Tour. C'est un tour que faisaient les intellectuels et qui passaient par l'Italie. C'était pour leur formation, les intellectuels, alors de toute l'Europe, qui voyageaient pour se former et visiter en particulier les beautés de l'Italie, les sites antiques. Donc c'est un des thèmes, on va dire, de spécialité de ce professeur. Et il nous fait donc l'honneur de venir à Bastia et nous pourrons conclure ainsi notre saison sur le voyage. Le 5 juin, donc au musée de Bastia. Le 5 juin au musée. Et ensuite, ce sera les vacances. Vous partez en voyage le 9 juin. Ensuite, ce seront les vacances pour les adhérents de la Dante. Alors bon, moi, je travaille, donc je ne partirai pas en voyage le 9 juin. Mais effectivement, il y a un voyage qui est organisé sur les lacs italiens, et en particulier le lac de Côme et le lac Majeur. Et donc là, c'est un voyage qui n'est ouvert qu'aux adhérents de la Dante, qui a été préparé depuis de longs mois aussi par Marie-Thérèse Raffagne, qui est l'ancienne présidente et qui m'aide pour donc l'organisation des voyages, parce que toute seule, je ne pourrais pas organiser tous ces événements. Donc Marie-Thérèse Raffagne, qui, avec l'aide évidemment d'une agence, a organisé ce voyage sur les lacs italiens, qui est réservé par contre là uniquement aux adhérents. Oui, ils partent une semaine et ils étaient déjà partis au mois d'octobre à Florence. Un beau voyage. Donc, on rappelle, la prochaine manifestation, c'est ce samedi 24, 18h30, en la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, où on pourra entendre des œuvres de Puccini. Oui, nous vous attendons très nombreux et on vous accueillera chaleureusement pour célébrer l'opéra italien. Marie-Alexandra Colombani, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes présidente donc, de la Dante Alighieri. Merci. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçue. Un petit retour sur
les titres de l'information avec Philippe Cham. 2 personnes interpellées à Aléria, soupçonnées d'avoir volé une personne âgée vulnérable. L'un des 2 hommes a été placé en garde à vue, l'autre a été laissé libre. La cour d'assises d'appel de la Haute-Corse a condamné hier un homme de 27 ans à 8 ans d'emprisonnement pour le viol et la diffusion d'images à caractère sexuel sur les réseaux sociaux d'une mineure de moins de 15 ans à Calvi en 2018. Rassemblés devant l'inspection académique de la Haute-Corse, des enseignants du collège de Lourdes et dans le Cap-Corse ont dénoncé les tensions entre personnel et direction et un climat délétère depuis quelques mois au sein de l'établissement. Météo, éclaircies et nuages, porteurs d'averses vont se disputer le ciel de ce jeudi. Voilà pour cette matinale de ce jeudi. On va vous donner rendez-vous donc demain matin pour une nouvelle matinale. Je vais vous souhaiter de passer un bon jeudi avec du soleil, je l'espère, pour tout le monde. Et tenez vous et soyez prudents sur les routes et à demain. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.